Linda Kebab, bonjour. On va s'arrêter avec vous sur Christophe Castaner et Laurent Nunez. C'est donc un tandem qui s'installe place Beauvau. Vous êtes délégué national unité SGP Police FO. Il y a un point qui a retenu mon attention dans la passation de pouvoir. Christophe Castaner qui dit « Je serai ministre de l'Intérieur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de vacances ». Est-ce que vous y voyez un petit clin d'œil à Gérard Collomb à qui on reprochait parfois de ne pas être toujours très présent ? Le tacle est trop gros pour ne pas le remarquer. Par contre, je profite de quelques secondes sur votre antenne. Le Premier ministre a fait allusion à la mort de notre collègue. Donc, au nom de notre organisation, nous souhaitons adresser quand même nos condoléances, notre compassion à l'attention des amis, de la famille, des collègues de Marlène. Donc, parce qu'elle a aussi un prénom. Son discours, hein, voilà, exactement. Et puis, il y a également une personne, parce qu'on ne laisse personne sur la route, un jeune élève gardien de la paix qui s'est tiré une balle dans la tête dimanche. Césarée est décédé dimanche, donc on souhaiterait aussi adresser notre compassion à ses proches. On n'oublie personne dans la police nationale et c'est souvent important de rappeler les prénoms parce que ce sont des humains avant tout. Ensuite, s'agissant de votre question, évidemment qu'il y a des allusions à l'ancien ministre de l'Intérieur, mais nous on tourne la page. De toute manière, on a perdu énormément de temps, on a pris plus d'une année avec M. Collomb pour essayer de lui faire comprendre la nécessité de monter au créneau au ministère de l'Intérieur. On commençait peut-être progressivement à obtenir quelques petits résultats, en tout cas quelques petites promesses. Aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre avec le passé. Il faut maintenant prendre en compte ce binôme. Il y a un homme qui est politiquement fort, qui est très proche du président de la République. C'est quelque chose qu'on attendait. Il est novice, mais est-ce que ça veut dire que pour autant il n'aura pas le talent? On ne sait pas. Puis il en a envie. Aujourd'hui, les policiers nationaux seront désespérés. Donc de toute façon, on va dire que c'est la dernier espoir de ce groupe en fait de policiers désespérés. Peut-être qu'il va se révéler auprès du. Le fait d'avoir l'oreille du président, ça aide aussi. Et c'est important. Et puis n'oublions pas M. Nunez, qui est un fort technicien, qui est un acharné du travail, qui a fait a priori du bon travail aussi quand il était autant en Seine-Saint-Denis qu'à la préfecture de police, mais même à Marseille. Donc on est obligé de fonder de l'espoir sur ce binôme. On ne va pas partir avec des a priori, mais par contre on les attend quand même et on ne manquera pas de dire si jamais il y a une problématique, on montera très fort au créneau parce que vraiment aujourd'hui en 2018 on est sur la situation de la dernière chance. Est-ce que vous espérez que Christophe Castaner sera dans la représentation, au bon sens du terme, et que celui qui tiendra vraiment le ministère et qui prendra les décisions et ce dont vous avez besoin, c'est Laurent Nunez? Monsieur Nunez est forcément le technicien, c'est lui qui connaît les rouages de la police nationale. On a régulièrement eu affaire à lui, le dialogue social n'a jamais été rompu avec lui. Je pense qu'il faut lui faire confiance, il ne faut pas qu'il soit un simple adjoint, il ne faut pas se contenter de suivre une feuille de route transmise par l'Élysée. Quand on connaît son caractère, c'est pas vraiment le genre. C'est pas le genre. Parfois, les personnes, quand elles montent au pouvoir, changent. On espère que ça ne sera pas le cas. Il faut dire les choses sans langue de bois. Moi, je fais pas de la politique. Je suis là pour dire les choses clairement. Je représente un corps aujourd'hui qui est en grande souffrance et on les attend au tournant, clairement. Alors, on fonde beaucoup d'espoir sur eux. On espère que ça se passera bien. Il faut aller très très vite. Il faut augmenter les budgets, améliorer la qualité de vie professionnelle des fonctionnaires de police. Il faut miser sur la sécurité. Personne n'a oublié le discours de l'ancien ministre de l'Intérieur au sujet de ce face-à-face qui attend aujourd'hui les populations en France. Nous, on le sait déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus de discours, la rhétorique politique ne nous intéresse plus, on passe à l'attaque. Un mot encore, Linda Kebab, qu'est-ce que Laurent Nunez connaît de vos problèmes de terrain? Sur quel dossier vous allez aller le voir et il ne pourra pas vous dire ça, je ne suis pas au courant? Il est au courant de tous les dossiers. Parce qu'avant la DGSI, il a fait la Seine-Saint-Denis. C'est une excellente école en France, il faut dire les choses. C'est une bonne école des problèmes aussi. C'est une excellente école des problèmes dans la police nationale. Il a mené les choses a priori d'une main de maître. À la préfecture de police de Paris également. À Marseille, il a fait aussi du bon travail. Il y a des grandes réformes qu'on attend dans la police nationale qui est attendue par la majorité des fonctionnaires de police. C'est la réforme des temps de travail. C'est le dossier majeur aujourd'hui de la police nationale. On a eu du mal à le mettre en place sur l'ensemble du territoire. On parvient au compte-gouttes à le faire d'un service à l'autre. Mais aujourd'hui, il faut une véritable réforme nationale. Il y a aussi le programme de mobilisation contre le suicide. Personne n'ignore aujourd'hui la vague de suicides qui touche la police nationale. On nous a présenté un programme il y a quelques mois qui ne nous satisfait pas. Il va falloir vraiment retravailler dedans et remettre du budget. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Il va falloir mettre de l'argent. Là-dessus, on ne lâchera pas. Un dernier mot sur cet intérim du Premier ministre. Bon, évidemment, en 15 jours, on ne prétend pas tout savoir, mais est-ce que vous pensez qu'il y a pu avoir une prise de conscience, le fait qu'il soit davantage au contact de vos collègues, du terrain, tout simplement? On ne peut pas se prononcer sur 15 jours comme vous le dites. Il a patrouillé un soir avec la BAC 75. Malheureusement, tous les policiers vous diront que quand un ministre débarque, on repeint les murs, on nettoie les voitures et puis on s'arrange pour qu'il n'y ait pas trop de missions difficiles pour ne pas montrer la réalité d'un ministre. À un ministre, ça c'est une vérité. Il faut donc là, Christophe Castaner au Lila dans une demi-heure, faut rien en attendre?
Est-ce que les murs ont été repeints avant? C'est la question qu'il va falloir poser à la hiérarchie locale. Nous, les policiers, comme ça avait été fait pour Gérard Collomb lors d'une visite. Mais bien sûr, mais à chaque fois qu'il y a des visites ministérielles, on nettoie tout, on bouche les trous, on habille tout le monde avec des beaux costumes, et puis on envoie les ministres en leur disant mais regardez, tout se passe bien, alors qu'en fait tout se passe mal. Et les policiers ne peuvent rien dire parce qu'ils respectent leur devoir de réserve. Nous, on est là pour dire que non, les coups de peinture au moment des visites ministérielles, c'est fini. Merci Linda Kebab d'être venue ce matin sur le plateau du Live BFM. On n'entend pas d'a priori, on verra et on jugera sur pièce. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.